Salut ce Gibus. T'as vu comment, alors les mesures finies terminées, on va pouvoir aller boire des godets comme avant toute l'équipe ensemble, ce nickel, hein? Oh le pangolin des Alpes à tête plumée, à sourcil moustachu là, il a levé les mesures plus vite que ce qui soulève sa groseille à lui quand il va lui faire coucou en limousine aux frais du contribuable, hein? Ce matin, Pang m'a dit, dis donc Gibus, cette fois-ci on peut remercier les 7 Pinocchio du conseiller fédéral, puis nos conseillers d'État. J'ai dit, tu rigoles ou bien? C'est pas moi qui va acheter des genouillères pour faire la génuflexion dans cette équipe, hein. J'ai pas tant envie d'aller ripolliner la crypte de la Longique, ou alors panosser la cage à pétole de l'autre Machias. C'est à eux maintenant de venir s'excuser, tu crois pas? Puis avec le pangolin des Alpes à tête plumée à sourcil moustachu, avec sa tête de suppositoire, je serais pas tant étonné qu'il va recommencer bientôt à nous enculer. Non mais ces boyatons qui sont tant contents pis qui brassent la queue comme ceci, comme Poupette à moi le chien de chasse. Quand il fait le con, je l'enferme 24 heures. Quand j'ouvre la porte du garage, il faut voir aller. Il me saute dessus, il brasse la queue comme ceci, il me lâche. Hein? Les gens, c'est pas tant des moutons, moi je te dis. C'est des chiens. Tu les dresses, puis ils obéissent. Puis s'ils obéissent pas, blam, un coup dans le cotson, puis comme ça ils vont obéir. D'ailleurs, j'ai un copain à mes écoles, là, Adrien de Ridmat. D'habitude, on boit des godets, mais là, il peut pas, il fait une grève de la faim. Ouais. Il a pas voulu envoyer son gamin à l'école avec un masque sur le museau, parce que le gamin est en panique. Christophe, il a dit, oh, c'est comme ça, 1000 balles derrière les feuilles. Ouais, puis c'est pas le seul, 35 familles. Hein. Alors c'est bizarre quand il y a un potisson qui fait la grève de la faim pour le climat. Alors là, ça passe dans tous les journaux. Hein. Mais là, quelqu'un qui veut défendre son gamin, on n'entend rien parler. Ah non, parce que le climat, c'est important, attention, hein, c'est plus important que nos gamins. Hein. Regarde voir au JO, là, ils ont fabriqué de la neige artificielle. Ils ont pas un peu de neige là-bas, les bourriques. Puis bientôt, ils vont faire des stades de football climatisés pour voir des bourriques d'hommes courir derrière un ballon. Hein. Il y en a d'autres qui envoient des fusées dans le ciel pour aller voir des cafés dans l'espace. Ou alors des satellites dans le ciel. Pour ça, il n'y a pas tant de problèmes de climat. Hein. Puis nous, on doit trier les canettes de bière, les pelures de mandarine puis les cônes de fromage. D'ailleurs, en parlant de cônes, je pense que la plus conne de toutes, c'est la Greta, là. Hein. Non, mais attends, pour finir, le papier et tout le chenil, ça brûle au même endroit. Mais c'est pas tant les ordures là qu'il faudrait brûler, moi je dis. Les déchets puis les ordures qu'il faudrait brûler, ils sont pas tant dans les sacs taxés qu'on paye une fortune. Hein. Ils sont en train de siéger avec des costards cravates de pingouins puis à prendre les décisions puis nous diriger. Hein. Bon, après, c'est vieux comme le monde, avec c'est ceux qui ont du pognon qui font tourner la planète. Hein. Eux, ils s'en foutent pas bien mal du climat. Leur seule préoccupation, c'est de savoir qui c'est qui a la plus grosse fusée. Hein. Alors Toto, arrête un peu de faire chier les bons types maintenant. Laisse les gens boire des godets puis danser, faire la fête ensemble. Hein. Va pas facturer les gens 1000 balles pour un bout de tissu sur le museau. Les gamins ils sont déjà assez traumatisés avec ces 2 ans, faut pas encore en rajouter. L'autre jour, j'ai les 2 petits-fils qui rentrent à la baraque. Il y en a un des 2 qui avait le Covid, il dit « Gibus, je vais mourir, j'ai le Covid. Pour mon enterrement, j'aimerais Alexandra de Claude François. » Je dis « Mais tu vas pas mourir, c'est quoi ces histoires ?» Il m'a dit « J'ai entendu à la télé. » J'ai dit « Mais attends, la télé, faut pas écouter. C'est comme les politiciens à la télé, ils doivent raconter des mensonges pour réussir. Hein? Ils mentent comme ils respirent. » Le gamin, il m'a dit « Alors faut qu'ils arrêtent de respirer. » Oh, je lui ai dit « C'est peut-être pas plus mal pour certains. » Oh, comme quoi la vérité, elle sort toujours de la bouche des enfants. Oh, moi, les enfants, c'est sacré. Hein. D'ailleurs, les miens, quand ils étaient petits, la première chose que j'aurais appris, c'est pas à lire ni à écrire, mais c'est de tirer à la grenaille. Non, mais les politiques et les journalistes, c'est tout de la même clique. Hein. L'autre jour, je regardais le Blick. Hein. Nathalie Loiseau, elle a dit que la Suisse était molle. Hein. Bon, ça m'étonne pas, parce que quand tu vois la gueule de l'oiseau, tu vas pas choper la gaule. Ça m'étonne pas qu'elle ait jamais rien trouvé de dur en Suisse, celle-ci. Je sais pas pour qui elle se prend, cette dade, hein. Non, parce qu'elle tient plutôt de la truite saumonée du barrage des Touques que du colibri quand tu la regardes. Elle est née du colombier, la saucisse. Après, elle s'est mariée avec Bertrand Loiseau. Alors, celui-ci, ça doit être quand même un sacré pigeon pour épouser un outil pareil. Hein. La Nathalie Loiseau, là, avec la tronche qu'elle se paye, hein. C'est clair qu'elle allait pas tant faire la poule de luxe pour gagner son grain. Alors, elle s'est tout naturellement retournée vers la politique. Hein. Elle est au Parlement européen, députée. Hein. Ça change pas grand-chose. Hein. Pute ou politique, hein. Vous faites les deux le même boulot, vous êtes payés pour niquer les gens, puis c'est tout. C'est comme ça que tu veux que je te dise. Hein. Quand t'as une mentalité de pute mais que t'as pas le physique, tu te retrouves au Parlement, puis c'est tout. Hein. C'est clair qu'une députée à l'REM, ça vole pas tant haut.
Ouais. C'est encore une parasite qui est née avec une cuillère en or dans le troufion puis qui a payé pour ouvrir le caca puis dire que des grosses. Alors un petit message de la Suisse pour Nathalie Dindon, hein. Enfin plus précisément du Valais. La prochaine fois que tu viens cacher tes œufs en or avec tous tes petits copains du Parlement, hein, tu feras attention de pas croiser mes cols parce que je te vole dans les plumes direct, hein. Je vais t'apprendre le respect du Valaisan avec une coup de pelle à neige sur le museau bécasse. Ça va t'apprendre à parler correctement des Valaisans. Salut, bonne!